Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Intensément Sarthe pour cette rentrée. Nous sommes ravis de vous retrouver, évidemment. Alors, un nouvel Intensément Sarthe, pas vraiment. Vous allez retrouver les rubriques que vous connaissiez jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire Portes ouvertes dans un instant, qui nous permettra de découvrir un média. Et ce sera comme ça jusque normalement à la fin de ce quadrimestre. C'est-à-dire qu'on va découvrir tous les médias sartois. Ils sont beaucoup plus nombreux que vous ne l'imaginez et tous aussi intéressants les uns que les autres. En l'occurrence, il s'agit d'une radio bien connu, qui est par ailleurs un réseau national qui s'appelle RCF. Ensuite, ce sera Sarthe un jour, Sarthe toujours. Ce sont plutôt des initiatives qu'on découvre dans ce rendez-vous. Initiative ou livre. En l'occurrence, un bouquin aujourd'hui, c'est un roman plus que sympathique, un vide-grenier en or écrit par Hugo Soulet, qui sera avec nous et qui nous parlera de cette histoire incroyable qu'il a imaginée. Mais l'a-t-il seulement imaginée? A-t-elle un rapport avec une réalité qu'il connaît lui-même? Vous le découvrirez tout à l'heure. Un roman qui m'a beaucoup plu, je vous le dis tout de suite, comme ça, et puis ça le met tout de suite à l'aise, je l'imagine aussi. Et une initiative intéressante. Chaque année, vous le savez, se déroulent de nombreux comices en Sarthe. Pratiquement partout, dans tous les cantons. C'est quelque chose d'important, je pense, pour le monde rural. Le comice qu'on a décidé de vous faire découvrir aujourd'hui a ses originalités. J'allais dire, je pense qu'on se défonce à Saint-Marc-de-Tillier pour essayer de proposer des choses différentes. Vous allez le découvrir avec son président, Alain Brionne. Et puis enfin, et ça c'est un peu la nouveauté de la rentrée, l'Intensément Sartois sera consacré à un homme ou une femme chaque semaine, nouvellement élu. Alors pas obligatoirement nouvel élu, mais nouvellement élu à la fonction de président ou de maire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce sera le président de la communauté de communes du canton de Pont-Valin, François Boussard, qui est aussi le nouveau maire de Mansigné, qui sera notre invité avec son premier vice-président pour nous parler de la communauté de communes du canton de Pont-Valin. Voilà, vous savez tout. Donc vous allez être avec nous, évidemment, jusqu'à la fin de l'émission. Bon, RCF, Bérangère de la Motte, bonjour. Bonjour Pascal. Ça veut dire? Radio chrétienne francophone. Voilà, c'est clair. Voilà. Combien de RCF en France? Alors, en France et en Belgique, d'où le terme francophone, 63 radios locales. Qui constituent un réseau, alors vous l'avez dit, de radios locales. Voilà. Ça, c'est important. Exactement. Et voilà, justement, les journalistes locaux. Alors, vous dirigez RCF après que Daniel Payon les dirigeait pendant 4-5 ans, puis il y a eu quelqu'un pour le remplacer quelques temps aussi, je crois. Voilà, et RCF au Mans a été sans direction pendant un certain temps. Voilà. Et du coup, j'ai repris le flambeau il y a 6 mois déjà. Très bien. Avec Colette Mahé, bonjour. Bonjour. Colette, vous êtes directrice des programmes. Pardon, on dit chef d'antenne. Chef d'antenne, responsable des programmes. Depuis combien de temps? Alors là, ça fait peut-être 6 ans, mais je suis à la radio depuis plus de 22 ans. Oh en effet. Ah oui, on a fêté les 20 ans, effectivement, de RCF en septembre 2011. Oui. Donc depuis l'origine, en fait. Pratiquement, oui. Bravo, quelle constance. Ah oui, hein. Félicitations. À vos côtés, quelqu'un qu'on connaît bien ici, puisque Adrien Blanc, donc vous êtes journaliste. Voilà, oui. Vous venez régulièrement? Oui, quand on m'invite, avec plaisir. Pour participer à l'actu vue par les médias. Donc, une radio qui consacre combien de temps de son antenne au local? Alors, on a normalement l'obligation de faire au moins 4h30 d'antenne locale, donc qui se répartit à la fois en matinée et en soirée. Voilà, c'est à peu près la... Voilà, c'est à peu près la... En quotidien, En quotidien, avec une forte présence le matin notamment. Bon, voilà. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une autre radio associative importante sur Le Mans qui s'appelle Radio Alpa et qui, elle, est plutôt concentrée sur le soir. Vous êtes plutôt concentré sur le matin, c'est ça, avec les bénévoles. Vous n'avez pas le même type de bénévoles en quelque sorte. Oui, voilà, on est très attaché à la matinale. Donc en fait, l'essentiel de l'information chaude, comme on dit, l'actualité, c'est le matin, entre 7h et 9h, avec 2 journaux à 7h, à 8h. On va revenir sur les programmes dans un instant. Pour l'instant, c'est juste une présentation un petit peu générale. Vous avez dit radio chrétienne francophone, c'est ça? Exactement. Alors chrétien, ça ne veut pas dire obligatoirement seulement catholique?
Alors non, puisque enfin en tout cas par rapport à la ligne éditoriale, pour bien respecter la ligne éditoriale de la radio et du réseau RCF, nous avons vocation œcuménique, donc nous faisons intervenir à l'antenne aussi des protestants et les orthodoxes. Voilà. L'higoumène vient de temps en temps. Alors, oui, ou on va faire un reportage chez lui. C'est vrai qu'il y a un monastère orthodoxe en Sarthe, on a tendance à l'oublier. À Saint-Marc-du-Locnay. À Saint-Marc-du-Locnay, pas confondre avec Saint-Marc-d'Outillier, dont on parlera tout à l'heure. En 2 mots, la structure, il y a donc des salariés. Donc on est 6 salariés, donc 2 techniciens, 2 journalistes, dont Colette qui est chef d'antenne, une adjointe de direction et moi-même, donc on est 6 et une 60aine de bénévoles. Oh, quelle organisation, 60 bénévoles, ça va être une folie. Là, moi, j'essaie de découvrir un peu la manière dont ça s'organise, mais ça s'organise plutôt bien. Et là, on est en train de recruter de nouveaux bénévoles, donc on va élargir la famille RCF Le Mans. Voilà. Félicitations. Et ça, c'est ce que vous allez nous raconter tout à l'heure, en exclusivité, en quelque sorte. Pour terminer sur la présentation globale, ça fonctionne comment d'un point de vue financier? Parce qu'il faut de l'argent pour faire fonctionner une radio. Alors RCF est un média quand même du diocèse. Il y a une forte présence évidemment du diocèse, donc elle fonctionne en lien avec le diocèse du Mans et aussi grâce aux donateurs, mais aussi la pub. Pas vraiment, mais on est quand même assez ouvert. Les partenariats. Il y a des partenariats, notamment avec le Conseil général et la mairie du Mans, et évidemment aussi tout ce qui est subvention, notamment le fonds de soutien pour les radios. Subvention d'État. Voilà, exactement. Et la région, je crois aussi. Et le Conseil régional, oui. Qui vous donne un peu d'argent. Et vous vendez aussi des formations. Voilà. Donc on renouvelle la formation cette année là, à partir du mois d'octobre. C'est un module il y a 3 modules de 2 heures. Voilà, donc ils sont ouverts pour découvrir un peu le média de radio. Alors on parle d'argent, là on voit que vous êtes sacrément bien équipé sur les images. Il faut se remettre à jour en permanence. Il y a de l'investissement prévu. Je crois que le passage au numérique, vous êtes déjà en numérique de toute façon, j'imagine. Voilà, mais c'est aussi dans une logique nationale de pouvoir avoir le même logiciel et le même matériel pour pouvoir travailler de manière plus condensée et de pouvoir partager un maximum de travail et de favoriser toute la partie aussi Internet. Voilà. Et pour l'investissement, je crois que vous faites appel aux chefs d'entreprise qui le veulent bien, les partenaires, c'est ça? Voilà, on a un club de partenaires qui aujourd'hui est composé d'une trentaine de chefs d'entreprise et donc qui nous aident en fait à la fois sur la partie stratégique pour la radio et évidemment sur l'investissement matériel. Et votre originalité, c'est votre journée Radio-Don dans l'année qui vous permet aussi de recevoir un peu d'argent, ça fonctionne bien? Ce qui nous plaît en fait, c'est que ce sont des portes ouvertes, donc c'est le moment où on peut présenter la radio, rencontrer les auditeurs, les bénévoles sont là, donc on peut engager la discussion, les auditeurs et aussi tous nos partenaires peuvent participer à l'émission, on est en direct, et c'est là qu'on rappelle à tout le monde qu'en fait on vit des dons, on est une radio associative, donc c'est le grand moment où on peut récolter des dons et le soutien de ceux qui sont avec nous. C'est sympa, c'est convivial. On imagine la prochaine, c'est le 28 novembre. On note tout de suite, comme ça, éventuellement, on prend rendez-vous. Colette, alors, couverture, bonne partie de la Sarthe, on va dire 20-25 km autour du Mans. Ouais. Nous n'avons qu'une fréquence de 350 watts, donc on ne peut pas couvrir tout le département, ce qui est regrettable, d'où l'importance des réseaux sociaux et de Internet. Puisque vous diffusez en podcast sur Internet. Sur Internet. Et en direct aussi ou pas? Et en direct aussi. En direct, d'accord. L'audience, c'est quoi? C'est 3200 auditeurs jour et près de 30 000 semaines. Ah oui, c'est bien. Alors les programmes? Alors moi, j'ai étudié un peu vos programmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont particulièrement divers. Oui. Alors, j'ai été marqué, pour l'avoir entendu de temps en temps, par le téléphone du dimanche, évidemment, qui est une émission un peu particulière. Racontez-nous. Qui nous raconte le téléphone du dimanche? Oui, et en plus, ils vont faire leur 700e émission là en septembre. D'accord. Donc c'est quand même... c'est un moyen, en fait, pour eux. Ils utilisent nos locaux
On leur met à disposition nos locaux, mais c'est aussi un moyen et un lien avec le diocèse. Alors, important. on raconte ce que c'est, parce que pour vous, c'est une évidence. C'est laisser la parole aux familles. Les familles peuvent appeler. Des détenus de la maison d'arrêt des Croisettes. Hein, tout à fait. Ouais. Les familles appellent, elles font le numéro de la radio entre 11h30 et 12h30 le dimanche, et elles peuvent donner un message aux personnes détenues à ce moment-là, en direct. Incroyable. Alors, vous avez plein de spécificités, c'est ça qui est intéressant. On va écouter un petit extrait sonore, puisqu'on ne peut pas montrer d'image d'une émission, en plus qui a été enregistrée en octobre 2013, hein, c'est ça? Oui. Pour sa millième émission de Au Happy Day. Une émission produite ici au Mans et diffusée au plan national et en Belgique. On va juste écouter un petit peu le début, j'allais dire religieusement. C'est qui l'animateur? François-Xavier Moulet. Réjouissez-vous et jubilez, car de nouveau voici Au Happy Day, votre magazine musical consacré à toutes ces belles voix reflets de l'âme africaine-américaine, le negro spiritual, le gospel et la soul music. Et dans les studios de RCF Le Mans où nous enregistrons notre programme, le champagne coule à flot, c'est le feu d'artifice, il y a des cotillons à travers tout le studio, car figurez-vous, nous fêtons aujourd'hui, tous ensemble, avec vous chers auditeurs aussi, notre 1000e numéro de Au Happy Day, donc que nous avons tout simplement intitulé Happy Meal. Donc, il faut savoir émission de gospel. Hein. Oui, c'est tout à fait. Et il faut savoir que pour cette... Laissez la musique, elle est bien la musique. Que cette 1000e émission, François-Xavier Moulet avait été sur le marché du Mans et en demandant aux gens de passage de chanter au Happy Day. Alors ça a été assez folklorique. Et chacun a chanté aussi? Non, en buvant du champagne. Parmi les émissions alors originales, on s'en douterait, puisque c'est, on l'a dit, une radio du diocèse. Il y a Monseigneur Le Sceau, donc l'évêque du Mans, qui intervient très régulièrement. Oui, 2 fois par semaine. Ouais. Et il présente un commentaire de l'évangile du dimanche chaque semaine, et en plus une autre émission, c'est sur son agenda, les rendez-vous qu'il a avec les mouvements et services d'église, et il nous dit en même temps où il en est, ce qui s'y passe, l'importance pour les chrétiens de savoir ce qui se passe dans le diocèse. Alors moi j'ai noté dans les émissions sympathiques, on a des photos des animateurs, je crois, Sébastien Mbarka, l'Afrique en musique, parce qu'il y a une communauté évidemment importante ici en Sarthe. Hein. Oui, tout à fait. Alors, si vous êtes parti sur la musique, je peux vous dire que sur RCF, il y a une diversité de musique. Vous avez de la country, vous avez du gospel, la musique classique, vous avez... Couleur du Portugal. Voilà. Avec José Marquez, on a la photo aussi. Tout à fait. Je vais en oublier. Les danses folkloriques aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment très divers. Et j'espère bien que Blozane reviendra sur notre antenne. Et puis, évidemment, vous travaillez aussi l'économique à Joël Bruno depuis oui, ça longtemps. doit faire plus de 10 ans qu'il est à la radio. Joël Bruno pour l'émission qui s'appelle Initiative. Initiative, voilà. Initiative d'entreprise, mais aussi initiative d'association, etc. Et puis, il y a une nouvelle émission au niveau des entreprises. Bérangère peut présenter, c'est Business Spirit. Alors, des petits jeunes. Voilà. Des petits jeunes, ils ne sont pas si jeunes que ça, mais... Peut-être dans la radio. En fait, c'est Pierre Jansson, donc, qui est le patron de l'agence TEN, l'agence de marketing au Mans, et Pierre Grison, donc c'est 2 Pierre. Qui lui aussi est patron d'une entreprise en cours de constitution, je crois. Voilà, sur le net. Et ils viennent de réaliser leur 3e ou 4e émission. Donc le but, c'est de faire un portrait d'un entrepreneur local et de faire découvrir en fait aux auditeurs l'expérience et un peu la manière de manager leur entreprise. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment en fait il peut y avoir une cohérence avec Initiative, mais eux, ils s'attellent vraiment à un entrepreneur au niveau local et À découvrir à partir de quand? C'est déjà sur l'antenne. Dès la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Très bien. Dès la semaine prochaine, je peux même vous dire. On termine sur la partie programme en général avant de parler d'infos et d'événements. Également, je cherche le patrimoine. Vous avez une émission qui existe déjà depuis un moment. Hein. Oui, on a Histoire du Maine avec chaque semaine. Alors là, on a différentes personnes. On a La Vie Mancelle et Sartoise qui vient présenter un peu sa revue et puis certains articles. On a aussi Jean-Claude Giraud qui présente
une interview ou un reportage, par exemple, quand ça a été sur les chemins de fer. Là, ça va être sur la guerre 14-18. Et puis, on a 2 nouveaux partenaires, si l'on peut dire, Patrimoine et Légende. Et là, je laisse à Bérangère, parce qu'elle connaît bien les gens. Donc, c'est vous qui nous apportez des nouveautés, si je comprends bien. J'espère, je sais, oui. Donc, c'est Nathan Charon, qui est étudiant en fac d'histoire à la fac d'histoire du Mans, et Laurent Manoury, qui est responsable en valorisation de patrimoine, qui a une association qui s'appelle donc Patrimoine et Légendes, dont on a repris le nom pour l'émission, et elle qui commencera à partir d'octobre, au moment des Journées du patrimoine. Très bien. Voilà. Et puis, on va parler cinéma avec un petit jeune aussi, je crois. Voilà, l'arrivée d'une chronique cinéma, ou le retour d'une chronique cinéma avec un jeune sartois, voilà, donc qui va commencer. Thomas Joly, qui démarre la semaine prochaine. Bon, et puis alors, voilà, il faut le dire, Adrien, évidemment, votre boulot à vous est essentiel, puisqu'on sait que les radios font d'abord leur audience en général sur l'info. Rendez-vous le matin, deux flashs d'abord. Alors, pour le journal local, c'est à 7h et 8h, sachant qu'il y a aussi des informations nationales, puisqu'on est un réseau, à 7h30, 8h30. Et international. Et international avec Radio Vatican. Hein. Ouais, c'est ça. Une émission que je recommande, parce que vraiment, c'est là où on aborde... Quelle heure, Radio Vatican 8h15. D'accord. Et puis c'est le soir aussi, à 18h15. Et Radio Vatican, ça permet d'aborder vraiment l'actualité, mais vraiment internationale, avec tous les pays qu'on ne voit pas forcément dans les autres médias. Et donc, pour ce qui est de l'info locale... Main Actu à 7h20. Voilà, Main Actu à 7h20, où c'est une interview de 5-6 minutes, voire 7 minutes, avec un acteur local qui fait l'actualité de la semaine. Et puis on a notre invité en direct à 8h45 pendant 12 minutes. C'est rare à la radio d'avoir autant de temps, où là, voilà, avec l'invité, on aborde un dossier d'actualité. Donc par exemple, la semaine prochaine, forcément, ça sera la rentrée avec le directeur de l'enseignement catholique, le directeur de l'enseignement public, voilà, la CETRAM aussi, puisque on aura la 2e ligne de tram. Voilà, tout ça en direct. Et alors, vous allez aussi sur les grands événements, ou quelquefois d'ailleurs, vous proposez des émissions en direct sur les grands événements? Oui, alors... Chaque jour, en fait, je pars en reportage sur au moins 2 lieux, ou alors je fais une interview pour le journal du lendemain. Et puis ensuite, après, oui, on a des tables rondes en direct. On a fait, par exemple, essentiellement l'an dernier, un colloque international organisé par le diocèse du Mans. Et RCF Le Mans, bien sûr, était présente. On a fait des émissions en direct, des interviews, et on était là, bien sûr. Et là, cette année, c'est Engoulevent, c'est le bateau. Voilà. Ah, très bien, oui, c'est vrai que vous avez un partenariat alors, avec RCF 35, je pense, de Ville-et-Vilaine, qui vous permettra de proposer la découverte du bateau de François Engoulevent pour la route du Rhum sur l'ensemble du réseau RCF de France. En fait, l'idée est partie, puisqu'il y a un autre composite aussi dans ce projet, c'est Fiteco, qui est le cabinet d'expertise comptable qui est basé à Laval. Un peu de pub en passant. Voilà. Qui en fait proposait à différents médias de devenir partenaires, et donc la personne qui se charge de ce dossier est une Mancelle en plus, et qui a décidé de mettre en avant les petites structures. Et donc moi je me suis positionnée en tant que directrice d'une radio associative et forcément pas très connue ici. Et nous on a quand même un objectif là, toute l'équipe, c'est de favoriser un peu les initiatives locales. Et le partenariat pour un skipper et le projet qui est quand même à grosse dimension locale et aussi humaine rentre quand même totalement dans notre objectif. Et donc du coup on va accompagner donc tout le projet avec une série d'interviews jusqu'à la ligne de départ. À Saint-Malo. Et voilà. On sera présent en direct. Voilà, on fera 1h30. En novembre, donc, je pense. Voilà, si je ne m'abuse. Fin octobre, début novembre. Bien, écoutez, on n'a pas tout dit, on le savait, on ne pourrait pas tout dire, mais on a dit plein de choses intéressantes quand même. Et surtout, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir 101.2 sur la bande FM, évidemment, mais aussi sur l'Internet. Merci d'être venu nous présenter RCF. La semaine prochaine, ce sera le JDE, le journal des entreprises, qu'on découvrira dans cette même partie. Dans un instant, on parle du vide-grenier en or et on parle du comice de Samar de Tillet.